l'enfant n'est pas encore enregistré, il y a des conséquences. Il y aura des conséquences. Parce que on va lui demander de ne plus passer là, à la commune, d'aller tout droit à la mairie. Et là, il y aura des amendes. Si par exemple c'est le cas du décès, une personne est morte et après son enterrement, il ne peut pas enregistrer, il y a aussi des conséquences. Par exemple, quand il veut se remarier, si par ce qui pose problème, alors quand on divise comme ça, une parcelle, par exemple à 6 parcelles, ça cause des dégâts. Parce que pour construire, ça sera difficile pour orienter les maisons, pour trouver les passages, afin d'accéder à leur domicile, ça sera un problème. Voilà, c'est exactement ça. Donc, c'est tout ça que vous devriez mettre dans le travail pour dire, voilà, il faudrait qu'on revienne un peu au nord. Voilà, je crois que c'est tout, mais le texte est bien fait, et je dis que vous avez fait une grande expérience. La ville de Butembo, précisément la commune Moussoussa. Voilà. Et à travers toi, nous apprenons beaucoup. Merci d'avoir passé ce temps. Alors, nous allons passer à Amani. Oui, Monsieur le Président du jury, Messieurs le membre du jury, chers camarades, bonjour. Notre stage est parti du 4 septembre au 4 octobre 2025. On essaie naturellement pour une meilleure assimilation des connaissances acquises à l'université comme ailleurs. Il s'avère nécessaire de marier la théorie à la pratique. C'est sur base qu'il était impérieux pour nous de faire expérience 2 mois afin de vivre la mise en pratique de notre murmure philosophie. Conscient que la philosophie se veut une réflexion sur Dieu, l'homme et le cosmos, nous avons voulu conjuguer près des personnes faisant l'expérience des maladies mentales. Loin de vouloir ignorer que tout être humain a tant soit peu le problème de santé mentale. De ce fait, la dignité humaine ne dépend ni des capacités intellectuelles, ni de la condition physique, ni du statut social. Elle procède du simple être humain. Une société révèle son véritable décret de civilisation par la manière dont elle traite ses membres le plus vulnérables, notamment les indigents et les personnes atteintes des troubles mentaux. C'est dans cette perspective profondément humaniste que s'inscrit le stage que nous avons effectué au Centre de protection des indigents et des malades mentaux, Supplément ASLIC. Cette institution œuvre dans le domaine de la santé mentale à travers plusieurs centres neuropsychiatriques implantés au Nord Kivu et en Ituri, avec pour mission principale les redressements psychosocio-économiques et la restauration de la dignité humaine à la maladie mentale. Celle-ci peut être définie comme un déséquilibre psychique affectant la capacité d'aimer, de travailler et de vivre en relation. Car, comme le dit Fred, qui n'a pas de problème d'aimer et de travailler n'a pas besoin de psychanalystes. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, la santé mentale correspond à un état de bien-être permettant à l'individu de réaliser son potentiel et de contribuer à la société. Le 3e chapitre constitue le cœur réflexif de notre travail en santé mentale. La relation thérapeutique repose sur des principes éthiques fondamentaux: respect de la dignité confidentielle, responsabilité professionnelle et consentement éclairé. Toutefois, leur application se heurte à des contraintes concrètes sur nombre de patients
infrastructures inadaptées, dossiers médicaux parfois incomplets et absence de protocoles standardisés. En définitive, ce stage au CEPIMA au Kendelama a représenté une expérience profondément formatrice dépassant les simples cadres académiques. Il nous a permis d'acquérir des compétences cliniques solides, conduite d'entretien, observation des cas complexes, rédaction des rapports et analyse des troubles mentaux, mais plus encore, à renforcer notre conscience éthique. Nous avons compris que la pratique en santé mentale ne se réduit pas au traitement des symptômes. Elle est d'abord une rencontre humaine, un engagement moral envers la personne vulnérable. Soigner, c'est reconnaître en l'être une dignité inaliénable, même lorsque ses facultés sont altérées. Ainsi, cette immersion a consolidé notre engagement professionnel et notre conviction que l'exercice en santé mentale exige à la fois compétences scientifiques, responsabilité éthique et profonde humanité. Merci beaucoup. Merci. Alors, le travail, je vais dire tout, que on corrige certaines petites choses, mais les pages, vous allez juste mettre quelques points qui peuvent être corrigés. Si par exemple, à professionnel qui vous avez dit, il y a 4 centres neuropsychiatriques. Bon, alors dans l'énumération, vous semblez donner 5, peut-être qu'il y a des doublons, le même, il est dans 2 villes peut-être. Alors, la première curiosité, sont les objectifs. Qui n'a pas de problème d'aimer et de travailler n'a pas besoin de psychanalyste. Oui. Est-ce qu'il y en a un autre? Bon, moi je dirais tout simplement qu'il n'y en a pas. Oui. Dans les langages psychologiques, tous nous sommes malades. Et tous nous avons besoin d'être psychanalystes. Malheureusement, nous ignorons que nous sommes malades. Et la plupart des gens, lorsqu'ils n'ont pas encore présenté les signes majeurs de la maladie mentale, ils disent qu'ils ne sont pas malades. Mais à nous, quelquefois, il y a des signes mineurs. Puisqu'il y a des signes, il y a des sortes de signes qui approuvent facilement que tel est malade, soit tel patient a tel problème. Ou à telle prédisposition. En santé mentale, on nous dit souvent que lorsqu'on a le mal de tête de céphalie, ça veut dire qu'on a déjà un problème lié à la maladie mentale. Lorsqu'on a des troubles de mémoire ou l'amnésie, il y a des gens qui ont l'habitude d'oublier. Ça sont des signes mineurs que les gens semblent ignorer, mais ce sont des signes quand même qui témoignent que nous avons le problème de santé mentale. Je pense que parmi nous, personne n'a jamais tombé malade, n'a jamais eu le mal de tête, dire que, en tout cas, moi non. Mais il y a toujours des signes mineurs qui témoignent que nous sommes malades. Alors, on découvre facilement que le sujet est malade lorsqu'il présente les signes majeurs. Et c'est ça, ce sont ces signes majeurs-là qui se présentent comme des cas graves. Alors, là, je voulais passer maintenant à la société qui est cause des maladies. La société. C'est quoi si nous pouvons effectivement, tout ce que Rousseau a évité, a transmis après, effectivement, quand on voit que la société corrompt souvent les gens. Alors, est-ce qu'on peut voir cela, comment prévenir? Moi, je me disais, est-ce qu'il faudra culpabiliser ceux qui sont malades? En tout cas, dans le langage psychologique, on ne peut pas nier en disant que nous ne sommes pas malades. À partant du langage spirituel, où moi, comme religieux,
ce que je peux donner comme une contribution en vue de soulager cette souffrance. Je pense que, comme religieux, je peux soulager cette souffrance, surtout ce qu'il y a comme origine traditionnelle. Parce que là, il y a une dimension spirituelle. Et lorsqu'il y a une dimension spirituelle, je suis obligé de nourrir les patients d'une manière spirituelle, en tenant compte des règles ou des normes d'une bonne écoute. Puisque au Sépiment, on nous avait présenté au moins 10 règles pour une bonne écoute. Et je ne peux pas aller en dehors de ces normes-là. Puisque si je vais en dehors de ces exigences, en tout cas, ça ne serait plus un accompagnement spirituel. Doit normalement durer une affaire au moins de 30 minutes. Et il faut que les patients soient satisfaits de votre accompagnement. À part ça, les confessions peuvent être une écoute aussi. Bon, dans le langage spirituel, oui. Voilà, là nous accueillons Marlin Munga. Merci beaucoup. Monsieur le président du jury, monsieur le membre du jury, chers collègues, c'est avec un profond respect et un réel sentiment de gratitude que je me tiens aujourd'hui devant vous pour présenter le rapport de nos stages académiques effectués à la radio-télévision Rwenzururu, communément appelée RTR Béni. Ce stage s'est déroulé du 1er septembre au 1er octobre 2025. Mon travail s'inscrit dans une réflexion plus large sur le langage médiatique en période de crise. Dans un contexte d'insécurité et de rumeurs permanentes, la manière dont l'information est formulée peut soit renforcer la cohésion sociale, soit accentuer les tensions. Ainsi, mon stage poursuivait un double objectif. Premièrement, un objectif scientifique, analyser le rôle du langage journalistique entre légitimation, manipulation et reconstruction des sens. Finalement, un objectif pratique, comprendre concrètement le fonctionnement d'un média communautaire et son impact sur la population pendant les temps de crise. La radio-télévision Rwenzururu est une radio communautaire privée, apolitique et non confessionnelle. Elle émet sur la fréquence 93.5 FM et couvre la ville de Béni, une partie du territoire de Lubero, de la province de Ituri, ainsi que certaines zones frontalières. Sa mission est triple: informer, former et divertir. Mais au-delà de ces objectifs classiques, la RTR s'engage dans la promotion des droits des personnes vulnérables, la sensibilisation contre le VIH/SIDA, la protection de l'environnement et l'éducation citoyenne. Durant mon séjour à la RTR, j'ai participé aux descentes sur terrain pour la collecte des informations, à la rédaction et au traitement de nouvelles, à la préparation de journaux parlés. Cette immersion m'a permis d'acquérir une expérience concrète du terrain et de comprendre la rigueur nécessaire dans la production de l'information. En même temps, mon stage a porté sur l'enjeu éthique du journalisme à Béni. Le premier enjeu est celui de la vérité. Dans un contexte où le rumeur circule rapidement, la tentation de diffuser une information non vérifiée est forte. J'ai observé une tension constante entre rapidité
et exactitude. Lors d'un incident sécuritaire, la rédaction a préféré attendre la confirmation officielle avant la diffusion. Le choix a démontré que la crédibilité est plus importante que la précipitation. À Béni, les violences et les drames humains sont fréquents. Les journalistes doivent informer sans tomber dans le sensationnalisme. Il ne s'agit pas d'usurper la souffrance, mais de la traiter avec respect. J'ai constaté l'importance de préserver l'identité des victimes, surtout dans les cas sensibles. Informer, oui, humilier ou traumatiser, non. Rappelons que la liberté d'expression constitue un principe fondamental. Cependant, dans un contexte fragile, elle se heurte parfois à des pressions politiques ou économiques. Certains journalistes m'ont confié avoir subi des tentatives d'influence. La radio a même connu une suspension dans le passé. Toutefois, j'ai aussi constaté que la liberté ne signifie pas laisser circuler des discours de haine. Lors d'une émission, un invité tenant des propos stigmatisants a été immédiatement recadré. Cela montre que la liberté doit toujours être accompagnée des responsabilités. La RTR ne se limite pas à informer, elle contribue à sensibiliser sur la santé publique, promouvoir la citoyenneté, encourager la lutte contre la corruption, favoriser le dialogue communautaire. Dans une ville marquée par l'insécurité, la radio devient un espace de résilience collective. Chaque mot diffusé peut apaiser ou enflammer. Le journaliste devient alors un acteur de paix. En même temps, à l'issue de cette analyse, j'ai formulé plusieurs recommandations, notamment renforcer la formation continue et en éthique et vérification des faits, promouvoir la pluralité des opinions dans les débats politiques, améliorer les équipements techniques, renforcer la présence numérique, garantir une meilleure indépendance éditoriale. Ces mesures permettraient d'accroître la crédibilité et l'efficacité de la RTR. À terme de ce stage, nous avons développé une maîtrise pratique des techniques journalistiques, une compréhension du travail d'équipe, une conscience éthique approfondie, une expérience concrète du terrain, mais surtout, il m'a appris que le journalisme, dans un contexte de crise, est un engagement moral et non pas seulement un métier. C'est aussi une façon de contribuer à la stabilité sociale. Nous vous remercions de votre attention. Passons la parole au chef des travaux Edgar Matesso pour l'appréciation de ce travail. Merci beaucoup, chers collègues, pour accorder la parole. Nous avons eu à exploiter, à lire avec beaucoup d'intérêt les rapports de stage de notre étudiant Mungia Mafinga Mane Merlin, qu'il a effectué à la RTR Béni du 1er septembre au 2 octobre 2025. Et il a précisé qu'il a usé de l'approche de l'analyse des enjeux éthiques qu'il a très bien énuméré dans le 3e chapitre. 5 enjeux, c'est parfait. Pour ça, je te dis vraiment félicitations pour ce travail que tu as pu présenter.
un travail qui est clair, propre. Il y a moins de fautes d'orthographe, même si quelque part, je crois que c'est à la page 13, tu écrivais terre en minuscule, là tu vas seulement corriger. Oui. À la page 14, tu peux vérifier, tu as mis une référence de 2019, page 19 à 21, mais dès lors que tu as présenté une référence de ce genre, il fallait créer une bibliographie. Parce que là, tu n'as pas donné toutes les références comme tu as utilisé la méthode APA. Je voudrais que tu reviennes à la page 6. Tu as mis l'organigramme, c'est ça? Oui. Alors, comment s'est déroulé votre stage? Ok. Bon, je l'ai mis comme ça, je n'ai pas voulu trop élargir des choses, c'est pourquoi j'ai voulu synthétiser ça d'abord de cette manière. Mes séjours à la RTR, ça a été subdivisé déjà, je pense. Je l'ai énuméré. Donc, la première semaine, j'étais au niveau à la réception et au niveau de la rédaction. Et j'étais à la technique, j'étais aussi j'ai effectué aussi des descentes sur terrain, mais aussi à l'administration, donc à la caisse, réception, et voir comment les organes de la radio fonctionnent. Ok, alors pour une autre question, est-ce que tu peux essayer de nous dire si tes responsables hiérarchiques, tu es religieux? Oui. Ouais. Si tes responsables hiérarchiques décidaient que l'année prochaine, tu puisses rendre service dans votre congrégation, à aller diriger une radio de la congrégation, Radio Moto, à Ouija, à Beni, à Butembo, ou aller l'ouvrir à, je ne sais pas, à Kirumba, ou à Kinshasa, ou à Goma. Est-ce que tu en es maintenant capable? Tu peux nous dire par où tu vas commencer? Ah oui, merci beaucoup pour cette question. Je sais, d'abord, le début n'a pas été facile, ce n'est pas facile, n'a jamais été facile. Donc, avec le peu de temps que je passais à Moto TV, nous pouvons faire quelque chose. C'est désormais Moto TV, ce n'est plus RTR. Ce n'est plus RTR, donc nous pouvons aussi améliorer. En même temps, la proposition que j'ai proposée même à RTR, j'ai vu même des failles chez nous. Ce n'est pas, je vois aussi ce qui se passe peut-être à RTR, ce qui est aussi chez nous aujourd'hui. Je me disais si peut-être, mais non, comme vous venez de le dire, à Moto Beni, Moto Nini, il y aura toujours des modifications que nous allons faire vite, qu'aujourd'hui, les radios, soit des télévisions, sont plus suivies dans des réseaux sociaux. Au moment où nous ici, nos radios comme Moto Beni, Moto Oitia, Obiembao et Kirumba, ce n'est plus vraiment visible à ce monde-là numérique. Moi, je me disais, si un jour on me nomme, comme vous venez de dire, des mots bien à quelques jours, c'est à partir de là que je vais commencer pour simple d'étendre notre radio, soit notre structure, mais aussi travailler sur la rigueur, mettre la rigueur en place. Ce que j'ai constaté quand j'étais en stage, s'il n'y a pas la rigueur, surtout le directeur où j'étais avec lui, à tout moment il passe pour vérifier est-ce que cette information est passée, le communiqué tel vient de
de passer, ça va passer à telle heure, l'émission enregistrée. Voilà, voilà, regarde, il essaie un peu de bousculer les techniciens. Est-ce que les agents, les journalistes, les techniciens, les autres là, qui interviennent à la radio, qui sont permanents à la radio, Oui. est-ce qu'ils sont vraiment engagés et motivés à la RTL? Oui, à la RTL, je peux dire les agents sont motivés et engagés, malgré ce n'est pas toujours tout le monde qui se donne comme. Est-ce qu'ils sont fiers de leur métier? Oui, j'ai pris le temps de partager vraiment durant le temps de stage avec les agents, donc les journalistes. Ils sont prêts parce que je voyais, même si on dit il y a eu des affrontements là-bas, on allait sur terrain pour aller poursuivre l'information. Est-ce qu'ils sont fiers de leur traitement? Oui, oui. Vu que d'abord la radio RTR, c'est parmi les radios qui sont trop suivies à Béni et ses environs. Est-ce que parmi eux, il n'y a pas ceux qui cumulent de fonctions? Cumulation des fonctions, je peux dire, au niveau... Quelqu'un qui est journaliste et enseignant, par exemple, oui, journaliste et taximan, est-ce qu'il y en a? Tout à fait, c'est parmi les défis que j'ai relevé aussi. Vu que là, ils ont réparti le jour, donc vous travaillez tel jour, à telle heure, à telle heure. Est-ce que ce n'est pas un signe qu'ils ne sont pas satisfaits de leur traitement? Bon, en ce sens, ce n'est pas du tout cela. Vu les conjonctures du pays et ce qui se passe dans la radio, c'est ce qu'ils ont essayé. Est-ce que c'est suffisant pour gérer sa famille? Bon, je peux dire que ce n'est pas vraiment suffisant, mais vu les conjonctures de notre pays, parce que tous ceux qui sont engagés là-bas ne sont pas les journalistes à temps plein. Et ceux qui sont aussi juste pour les émissions, pour les heures, donc c'est un peu ça. Et d'autres sont des correspondants, donc ils travaillent juste s'il y a information au quartier, donc ils essaient de faire quelque chose, ils l'envoient. Merci. Oui. Merci pour l'échange. Merci. C'était pour cet échange couteau-marteau. Alors, voilà. Merci d'avoir répondu aussi à différentes questions posées par les Tessot. Là, ça nous permet de vous libérer. Merci beaucoup. Monsieur le Président du jury, Monsieur les membres du jury, mes chers collègues, il est temps de vous présenter notre rapport de stage qui s'est effectué à la prison centrale, à la prison urbaine de Butembo, du 25 août au 25 septembre 2025. Premièrement, le stage académique est une opportunité et une étape importante pour un étudiant de mettre en pratique les connaissances théoriques qu'il a acquises durant son cursus universitaire. L'objectif principal du stage académique est de permettre l'étudiant à découvrir les réalités du monde professionnel, de développer ses compétences professionnelles et de se familiariser avec les pratiques à vigueur dans son domaine d'études. De ce qui précède, j'ai effectué mon stage de 4 semaines à la prison urbaine de Butembo, Barca-Angola, une institution étatique où j'ai mené une analyse éthique, psychologique et technique sur le quotidien de la vie en prison. En effet, la prison urbaine de Butembo est une institution essentielle du système judiciaire de la République démocratique du Congo. Située au Nord Kivu, en ville de Butembo, commune Boulamba, quartier Kambali, cellule de Bel Air, elle accueille une population
des détenus qui ont été condamnés pour des crimes et des délits divers, mais aussi ceux qui sont en mandat d'arrêt provisoire. Cette prison offre un cadre de détention sécurisé. Je me suis engagé dans différents services de la prison. 1. Le service du greffe civil. 2. Le service de l'infirmerie. J'ai observé également que le problème de santé mentale des détenus est souvent négligé en raison de la priorisation des problèmes de santé physique. Sur ce, la présence des cabinets des psychologues est d'une grande nécessité au sein de la prison urbaine de Boutembo. 3. Le service d'accompagnement et d'écoute des détenus que nous avons créé. Enfin, le dernier service, c'était le service de la surveillance qui allait du lundi 15 au jeudi 25 septembre. J'ai passé au service de la surveillance afin d'acquérir une expérience pratique sur la gestion quotidienne des détenus et les problèmes de sécurité en milieu carcéral. Je vous remercie. Les travaux. Je garde la question pour l'accord de la parole. Et merci à l'étudiant Valérie César pour cette expérience vécue en milieu un peu inhabituel pour nombreux. Vous avez pris le courage d'y aller et d'apporter justement votre force, votre point de vue sur ce que nos amis vivent de l'autre côté. Donc voilà, j'ai apprécié le travail qui a été fait, un travail de 19 pages. Mais sinon, de manière générale, le texte est bien fait. Alors, en lisant votre texte, j'ai été donc, en maintes reprises surpris de constater beaucoup de choses. Peut-être c'est une structure que nous voyons de loin, et vous avez été là. Et évidemment, à travers vous, nous apprenons aussi ce qui se passe au cœur de cette structure. Et la première chose qui m'a tiqué un peu, c'est la capacité d'accueil. Une prison qui a été conçue pour accueillir 120 détenus, mais qui aujourd'hui héberge plus de 1400 détenus. Si vous parlez de 1400 ou 1300, je ne sais pas. Dieu merci, vous avez 10 minutes pour présenter la synthèse de votre rapport. Merci. Cher président du jury, cher secrétaire du département de la philosophie, chers camarades, bonjour. Bonjour. Avant tout, les soucis de conférer à notre formation philosophique un caractère plus ou moins pratique. Nous avons effectué notre stage dans un centre psychiatrique Moussa III de Béni. Étudiants à filière de la bioéthique et sciences de l'homme, nous avions orienté notre regard sur l'éthique dans un centre psychiatrique de Béni. Cela nous a fallu un mois d'expérience, c'est-à-dire la période allant du 1er septembre au 30 septembre 2005. En effet, le centre psychiatrique Moussa III reste un des centres de Moussa Maneno, de par sa nomenclature. Il est le troisième après celui de Boutembo et de Caïna. Il se fixe des objectifs multiples, entre autres, accompagner les personnes à troubles mentaux, accompagner les personnes à crise psychologique et assurer une protection aux opprimés. De cela,
La structure Moïse tient un rôle primordial, accompagner les personnes à troubles mentaux dans le souci de maintenir l'équilibre psychique. En effet, la structure Moïse peut accueillir plusieurs malades malgré qu'elle semble avoir moins de personnel. Elle a l'impression d'un accompagnement plus solide et rigoureux. Nous pensons qu'elle satisfait aux besoins de la population. En outre, nous avions jugé prendre l'immersion comme méthode de nos investigations. Nos objectifs étaient divers. Comprendre les enjeux éthiques dans le but d'acquérir une connaissance claire et approfondie des principes éthiques qui régissent la pratique psychiatrique, notamment le respect de l'autonomie, la bienfaisance, la malfaisance et la justice. Analyser des pratiques cliniques pour être capable d'observer et analyser comment les décisions éthiques sont prises dans des situations cliniques réelles, y compris les dilemmes liés au consentement éclairé et au traitement involontaire. L'intégration de l'écologie en psychiatrie. Ici, nous voudrions explorer comment les facteurs environnementaux peuvent influencer la santé mentale et comment les pratiques écologiques peuvent être intégrées dans le cadre thérapeutique. Nous voulions aussi développer certaines compétences en communication interprofessionnelle et comprendre comment la stigmatisation liée aux troubles mentaux peut être abordée sous un angle éthique et écologique. Enfin, nous voulions avoir une idée sur les suggestions futures vis-à-vis de cette question. Ici, le désir était pour nous d'accorder un titre à notre travail, rapport de stage effectué au centre psychiatrique Moussa 3 sur l'éthique dans un centre psychiatrique. Aujourd'hui, le monde semble être plongé dans un chaos, surtout la sécurité qui règne dans la plupart des contrées. Ces parties touchées par la guerre regorgent actuellement des défis sanitaires, en particulier celui des troubles mentaux liés certainement aux déceptions de la vie, au désespoir d'un avenir meilleur, d'une vie de paix, etc. Pour ce faire, vu l'urgence d'accompagnement psychique, nous avons voulu traiter comment accompagner une personne à troubles mentaux et tout en respectant sa dignité humaine. Le premier chapitre est constitué de l'historique et en fait, l'idée de créer un centre de santé pour les malades mentaux est l'œuvre de M. Salva Manimunga. Il a constaté que plusieurs chapitres constituent le déroulement du stage. Dans ce chapitre, nous avions examiné les données recueillies sur les enjeux éthiques dans le centre psychiatrique Moussa 3 de Béni. Il met à lumière nos découvertes et les compétences acquises, l'enrichissement personnel et collectif. Dans le cadre de vous faire savoir de notre expérience de stage, j'essaie de souligner que nous avons fait des analyses de certaines pratiques réalisées pendant un moment d'agressivité pour les malades. Nous avons expérimenté fréquemment certaines activités d'écoute, le tour de salle, l'accompagnement, etc. Ainsi, tout cela est illustré dans le corps du travail qui décrit certains enjeux éthiques comme l'autonomie, la bienfaisance, la malfaisance, le consentement éclairé, la justice, la les équipes qui montent administratif, les services de l'état civil. Ce service a permis d'observer les procédures légales prévues par les codes de la famille, notamment la déclaration de naissance dans le même jour, la célébration du mariage civil et l'inscription marginale du divorce. Les services de finances. Ces services comprennent le budget comportant aussi la prévision des recettes et dépenses, l'ordonnancement comportant l'ordre de paiement, la comptabilité où se passe la gestion et la centralisation des fonds. Ici, nous y avons appris les 4 phases de la chaîne de dépenses publiques, d'où l'engagement, la liquidation, l'ordonnancement et le paiement. Appréciation du stage, l'analyse saute de la gouvernance locale à vue de bout. Notre rapport présente une analyse solide, d'où les forces, faiblesses, opportunités et menaces de la gouvernance locale en termes de sécurité.
dans la ville de Butembo. Les forces, la fermeté sécuritaire qui se manifeste par la patrouille et le bouclage, promotion du civisme pour le doit tenir compte du sens de l'ordre et le respect des lois. Communication active avec la population, engagement dans l'assainissement urbain, d'où le suivi des travaux communautaires, existence d'équipements administratifs, les faiblesses, résultats limités dans la gestion des déchets en sein de la ville de Butembo, dépendance aux forces armées extérieures, insuffisance des ressources financières, capacité limitée face aux défis humanitaires et sécuritaires. Ces points concernent le déplacé des guerres venant de différents points où il y a des massacres, chercheurs refuge dans l'entité de Butembo qui parfois ne trouvent pas quelque chose à manger et tous les besoins nécessaires pour leur survie, voire même leurs soins, qui ne leur sont pas garantis. Notre analyse souligne que malgré la volonté des autorités, la pression sécuritaire et les contraintes budgétaires limitent l'efficacité de la gouvernance locale. Difficulté rencontrée est critique. Comme toute vie est faite du temps, d'autant pour nous y avons prouvé des difficultés, donc parmi lesquelles nous citons manque de disponibilité de certains encadrés, les temps limités pour explorer tous les services et la participation de certaines journées dues aux manifestations populaires. Les sauts à prise. Notre stage a permis de comprendre la complexité de la gestion publique à contexte de crise sécuritaire. La nécessité de collaboration civilo-militaire, c'était au cours d'une réunion tenue par le général-major Somme Kakou Levariste dans la grande salle de l'hôtel de l'île de Butembo, d'où plusieurs autorités civiles avaient pris part, mais aussi l'importance de la bonne gouvernance, enfin les liens entre philosophie et réalité sociale qui nous poussent à réfléchir sur l'autorité, la justice et la moralité. En conclusion, notre stage à la mairie de Butembo, tête de la ville de Butembo, il a permis d'allier la théorie philosophique et la théorie administrative, tout en développant un regard critique sur la gouvernance locale à situation de sécurité. Malgré les défis sécuritaires, financiers et organisationnels, l'institution s'efforce de remplir ses missions régaliennes, toutefois une amélioration de la communication, du suivi administratif et des capacités socio-économiques demeurent nécessaires pour renforcer la confiance entre les populations et autorités locales. La mairie, comme lieu de stage, c'est un champ de beaucoup de données, de provocations à philosopher dans ce contexte d'état-lycéens et 12 coronaires. Le texte est lisible et dans l'ensemble présente les données dont on a besoin. Pour ne pas ce sera l'analyse SWOT, ça signifie quoi? Une méthodologie forcément opérationnelle. On doit voir comment vous avez appliqué les techniques liées à la méthodologie sur les données du stage. Ça doit être dans la partie d'introduction. Et ça doit être clairement fait pour que, en lisant la suite, on découvre ce qui était annoncé déjà dans l'introduction. L'étudiant, dans la lecture, a dit quelque chose, c'est une absurdité, c'est-à-dire que la ville de Butembo a 190 km, c'est pas possible. 190 km². C'est deux choses différentes, j'espère que vous savez. Voilà, c'est différent. Quand vous dites 190 km, ça veut dire que vous partez de Lubero jusqu'à Beni et vous pouvez passer encore toujours plus. Voilà.
Il y a quelque chose, il faudra vraiment relire le texte, j'essaie de proposer quelques suggestions, quelques premières corrections qui sont juste paradigmatiques. J'ai posé la question, est-ce que tu peux donner deux faiblesses, donc deux forces, deux faiblesses, deux opportunités et deux menaces, comme ta méthodologie, c'est une approche sobre. Tu peux relever. Voilà. Merci pour l'accord de la parole. La mairie de Butembo, l'hôtel de la ville de Butembo, étant une entité territoriale décentralisée, dotée de l'autonomie, a comme force l'engagement dans l'assainissement urbain ou par les suivis des travaux communautaires, des salons, les activités, des salons chaque vendredi. Vraiment, on est déjà, les maires sont déjà engagés là-dessus pour le suivi de ces activités. Et vraiment, tous les engagés qui travaillent à la mairie, ils doivent commencer à vivre l'engagement pour participer à la. C'est noté, tu as raison. Ça, c'est une force. Deuxième force. Bon, deuxième force, c'est au moins la mairie de Butembo, il y a le maire, il y a le représentant principal de cette entité. Et il a une franche collaboration avec la population bigolaise. Bon, il y a franche collaboration. Ouais. Nous sommes tous des gouvernements. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'il y a franche collaboration entre le maire actuel et la ville? Nous sommes dans un contexte de siège, d'état de siège. Le maire qui est militaire, est-ce qu'il est en franche collaboration avec les habitants aujourd'hui? Bon, disons alors qu'il communique au moins avec la population, au moins les résidents. D'accord. Est-ce qu'il y a une autre force que tu peux évoquer à part celle-là? Parce que celle-là, à mon avis, elle est discutable. Est-ce qu'il y a une autre qui peut trouver? Bon. La mairie de Butembo, au moins, dispose d'un équipement administratif. Tu as été là, ça, je ne saurais pas discuter parce que moi je ne sais pas. Donc là, tu nous informes. Donc là, c'est difficile, je ne saurais pas discuter. Mais la question du maire, collaboration, pas vraiment. Ok. Alors, l'autre, je n'ai pas voulu revenir sur ce qu'il a dit parce qu'il s'est rattrapé lorsqu'il parlait des opportunités. Normalement, chaque force doit être liée directement à une faiblesse. On doit voir, tu veux parler de telle force. Le versant de cette force, c'est la faiblesse. Et directement, l'opportunité liée toujours à cette force-là. On doit le voir. Il s'est rattrapé quand il parlait des opportunités. Là, j'ai vu la faiblesse qui ressortait. C'est pourquoi je ne suis plus revenu. Vous voyez qu'il avait déjà évoqué les choses. Est-ce que tu peux maintenant évoquer deux faiblesses liées à ces deux forces-là? En place. Et nous appelons Butembo, nous et Tellement préjugé, chers collègues, bonjour. Notre stage s'est déroulé au centre d'accompagnement psychosocial Cap Salam à Sibi, situé dans la localité de Moussiba, territoire de Numéro à la République démocratique du Congo, du 22 août au 22 septembre 2016. Ce stage, réalisé dans le cadre de la formation en philosophie, visait à concilier les connaissances théoriques acquises à l'université avec la pratique professionnelle dans le domaine de la santé mentale. À part la mission de nous insérer intégralement dans la vie professionnelle, ce stage visait également à découvrir de nouvelles compétences pratiques, à découvrir les sens de responsabilité et d'obligation professionnelle, à accompagner la population dans de bonnes pratiques sociales, à contribuer à la résolution de certains problèmes sociaux, à avoir une idée sur la compréhension des réalités liées aux troubles mentaux, ses sources, signes et sortes de la maladie mentale. Le Cap Salam est une organisation non gouvernementale ouvrant dans les domaines socio-sanitaires. Il assure la prise en charge des personnes souffrant de
troubles mentaux à travers ce service. Psychothérapie, sociothérapie, psychiatrie, assistance spirituelle et ergothérapie. Son objectif global est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des personnes vulnérables et à la promotion de la santé mentale dans la société. Depuis sa création en mars 2020, le centre a pris à charge plus de 1300 patients et stabilisé environ 1000 cas malgré les moyens financiers et matériels limités. Durant les stages, plusieurs activités ont été réalisées. Nous avons participé à l'accueil des nouveaux cas, à l'observation des cycles psychiatriques mineurs et majeurs, à l'orientation des patients vers l'hospitalisation ou traitement ambulatoire. Nous avions également contribué aux consultations des patients ambulatoires en recueillant leurs plaintes et en assurant leur suivi thérapeutique. Les tours quotidiens des salles ont permis d'observer l'évaluation des malades hospitalisés, de récolter leurs doléances et de participer aux entretiens individuels et familiaux et relaxation déjà avec les malades. Une attention particulière a été accordée aux entretiens thérapeutiques fondés sur les règles d'écoute active, d'empathie et de quotidienneté. Ces entretiens visaient à aider les patients à exprimer leurs difficultés, à comprendre leurs causes et leurs maladies. Des activités de relaxation et de jeux thérapeutiques ont également organisé afin de favoriser la tôle, d'évaluer le comportement des patients et de contribuer à leur habitation psychosociale. Durant les stages a permis de bien comprendre la notion de la santé mentale, définie comme un état du bien-être permettant à l'individu de vivre harmonieusement avec lui-même et avec les autres. La maladie mentale peut s'expliquer selon une conception traditionnelle ou scientifique. Elle résulte des facteurs physiques, psychologiques, sociologiques et parfois héréditaires et évolue généralement à trois phases: alarme, résistance et confusion. Les principales formes identifiées sont la psychose, la névrose et l'état limite. L'analyse saute du centre met en évidence plusieurs éléments. Parmi les forces figurent la compétence et l'engagement du personnel, la qualité de la relation patient-soignant et l'approche holistique de la prise en charge. Les faiblesses concernent surtout les suffisances du matériel, les infrastructures limitées et le manque de formation continue. Les opportunités résident dans l'environnement conscient pour la santé a été une véritable école de vie, révélant que la santé mentale est un pilier fondamental du développement privé et communautaire. Cette période a été pour nous un moment de formation par excellence, car nous avons palpé les réalités en rapport avec les maladies mentales. Nous avions eu plusieurs acquis parmi lesquels les sources de la maladie mentale, le signe mineur et majeur de ces maladies, les sortes de maladies mentales, les phases de la maladie mentale et les règles d'une écoute active. Après avoir senti la douleur des maladies mentales pour les malades et pour les communautés, nous suggérons ce qui suit. Pour la population, de s'abstenir de l'usage des drogues, alcool, et d'être responsable de ces actes. 2. Pour les cas salam, de chercher des partenaires pour améliorer les conditions d'accueil au centre, vu l'arrivée des malades mentaux pour l'hospitalisation. 3. Pour l'État. Merci pour la parole. Les cloches retentissent à l'église, les radios dans la société. Essayez de vous présenter un rapport de stage effectué à la radio RTVH
du 19 août au 19 septembre 2025. La philosophie étant une réflexion sur la totalité du réel, ne laisse rien en dehors d'elle-même. C'est pourquoi elle se veut une partie théorique et partie pratique. Voilà la raison pour laquelle le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire a initié un stage académique pour les étudiants. Enfin, pour valoriser ces rapports, nous sommes servis de la méthode descriptive, participative et analytique. Elle nous a permis de bien comprendre le déroulement des activités dans les différents services de la RTVH, le but étant de comprendre sa caractéristique, son identité, sa mission et ses objectifs. Et si par la participation active aux activités, nous exposons nos observations et relevons quelques critiques qui pourront servir à améliorer la qualité et le service de ces médias. De la présentation de la radio-télévision Victoire Horizon. La station radiophonique au sein de laquelle nous avons effectué notre stage académique est la radio Victoire Horizon. Elle émet sur la fréquence 103 MHz et TV 169.5 MHz et www.rtvh.net. C'est à travers la diffusion des informations, la formation par la production des émissions éducatives et les divertissements que la radio-télévision Victoire Horizon soutirera ses racines pour son implantation. La station radiophonique télévision Victoire Horizon a vu jour le 15 mai 2009. Il s'agit d'une initiative privée le gouvernement congolais, à travers ce ministère, a instauré une période de stage pour les étudiants finalistes. Conformément au texte ministériel, les stages durent 30 jours et nous avons obtempéré à la recommandation. Notre stage est allé du 19 août au 19 septembre 2025. Du 19 août au 23 août, nous faisions la récolte des formations. Du 23 août au 30 août, nous avons appris le traitement des sons. Du 30 août au 6 septembre, nous avions continué cette même activité. Le premier jour de notre stage, soit le 19 août 2025 à 8h, nous nous sommes rencontrés pour servir dans un fichier C pour sa division. Et c'était le travail de la deuxième semaine. L'avant-dernière semaine était consacrée à l'apprentissage de la rédaction des papiers journal. Et si les journalistes doivent se servir des questions de référence qui vont l'orienter dans la rédaction de ce papier journal. Ces questions sont les suivantes: quoi, où, quand, qui. À celles-ci s'ajoutent comment, combien et pourquoi. Ces questions sont très importantes pour reporter une bonne information et pour faire un beau papier journal. Pour réformer l'usage du genre journalistique est aussi d'une importance capitale, car son écriture doit être précise, claire et concise, à soulever les secrétaires de rédaction, les coups dans mon apprentissage de l'élaboration des papiers journal. La mise en pratique des orientations SIRO permet une bonne rédaction des papiers journal. Le parallélisme du message reporté et celui de l'interviewé est exigé dans un journal. Autrement dit, le rédacteur doit respecter les propos de l'interviewé dans la rédaction du papier journal. La dernière semaine du stage nous exige une soumission aux exercices INDAS pour vérifier les connaissances suivies durant les 3 semaines précédentes. Troisième chapitre était l'appréciation. L'homme est un être qui recherche la perfection. Dans cette quête, il arrive à certains faits. Par contre, il y a encore certains défis à résoudre en vue d'atteindre son ultime développement. C'est ainsi que dans ce chapitre, nous analysons les forces, les faiblesses, les menaces, les opportunités de la radio Victoire Horizon.
mais aussi ce chapitre se veut comme une occasion de présenter nos acquis, nos difficultés rencontrées pendant les stages académiques. Enfin, nous soumettrons certaines recommandations. Force. Cette structure radiophonique est là, une jolie structure. Son équipement est très efficace. Elle a un personnel qualifié et sérieux. Faiblesse. Il y a le retard de certains journalistes au conseil de rédaction. 2 minutes. Allez-y. Les acquis, nous avons appris le traitement des sons avec Adobe Audition et via le site Play Media. Difficultés rencontrées, nous étions des fois délaissés par certains journalistes lors des récoltes sur terrain à se justifiant qu'ils vont m'appeler sur téléphone. Recommandation, nous avons lancé un cri d'alarme aux rédacteurs, aux chefs de rédaction et de réaffecter les journalistes au desk, puisque nous avons constaté qu'il y a un déséquilibre et une jérémiade au sein de certains desks. Nous avons recommandé une entreprise de presse privée appartenant à l'ASBEL, Association des mamans engagées pour l'autoprise en charge et le développement. Elle comprend une fréquence radio-fusion 103 MHz et une fréquence télévision 103.5 MHz et un site internet www.rtvh.net avec d'autres pages web secondaires Facebook et SoundCloud. Nous y avons pensé notre stage académique dans des éléments paisibles et de collaboration. Ici était le fruit de notre stage académique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, c'était clair pour la parole accordée encore une fois. Et je dis merci à l'étudiant Kakule Taliani Rémi pour cet effort consenti en vue de produire ce rapport de stage qui nous est important, qui nous permet en même temps de nous rendre compte des différentes réalités liées à la communication, aux structures qui se proposent en fait de gérer la communication, notamment la radio. Là, j'ai essayé de relever quelques forces de votre travail. Et évidemment, des faiblesses aussi. Et parmi les forces, je vois le fait d'avoir respecté au moins les pages recommandées pour un rapport de stage. Vous n'êtes pas allé au-delà des 20. Vous êtes limité à 17, ce qui relève déjà d'un effort de synthèse de ce que vous avez vécu pendant tous ces temps. Aussi, par rapport à la structure, je dirais que le travail est bien structuré, partant de l'introduction au dernier chapitre de votre travail. J'en avais fait 3. Et voilà, ça ce sont les forces de votre travail. Et il y a aussi quelques faiblesses. Bon, certainement quelques faiblesses liées à la phraséologie. Vous allez peut-être voir, je suis mis un peu partout. Là, vous avez justement ce genre de problème. Mais aussi, par exemple, à la page 10, c'est un exemple. Ça passe quand on raconte un famille. Mais quand on écrit, ça devient différent.
Et quand il faut raconter quand vous êtes là devant, là ça peut passer. Il faut prendre compte en parlant. Mais quand c'est écrit, ça demande notre estime. Voilà, ce sont ces genres de problèmes. Et à la page 11. Et Kabasele, vous avez également 10 minutes pour vous présenter l'essentiel de votre rapport. Président du jury, chers membres du jury, chers collègues ici présents, bonjour. Bonjour. Je vais présenter le gros de mon stage académique passé à la radio Montebéni, RMB. Dans le stage académique, l'étudiant entre en contact avec les réalités du terrain en mettant en relation avec ce qu'il a appris à l'auditoire. Ce moment du stage académique nous permet d'apprendre, de découvrir, d'élucider certains faits, etc., dans le secteur qu'il a choisi pour effectuer son stage académique. Sous cet angle, nous sommes inscrits comme étudiants en philosophie dans cette tradition du stage académique. C'est ainsi que nous avons effectué notre stage académique à la radio Montebéni RMB en sigle du 1er au 30 septembre 2025. Nous avons opté passer un mois dans cette jeune structure dans le souci d'être formés et informés pour découvrir la dimension créative humaine. La RMB, au-delà de nous octroyer un cadre d'apprentissage de l'administration, la rédaction, la technique et de la transmission de l'information, nous a permis d'avoir certains éléments sur notre travail de fin de cycle, travail qui porte sur les enjeux de l'intelligence artificielle face à la créativité humaine. L'esprit humain est en mesure de générer des textes tout en créant d'autres styles qui sortent des normes déjà établies et qui fait l'objet d'une nouveauté. Ce présent travail s'articule sur 3 grands points: la présentation de la structure, le déroulement du stage, l'analyse SWOT, acquis et suggestions. La présentation de la structure. La radio Montebéni RMB en cible émet ses ondes électromagnétiques à la 100.0 MHz fréquence modulée. Cette structure médiatique se situe en République démocratique du Congo, en province du Nord Kivu, ville de Béni, dans la commune de Rwenzori, au quartier Kasambioli. Sa ligne éditoriale repose sur les bases de la foi catholique et du charisme assomptionniste et de la communauté. Déroulement. J'ai passé la première semaine à la technique, où je me suis familiarisé avec les outils de la technique, entre autres l'émetteur, l'ordinateur, le mixeur, l'antenne de mission. Les 3 dernières semaines ont été réparties entre des instances moteurs de la radio Montebéni, entre autres la rédaction et la technique. De là, nous avons appris à rédiger des papiers d'information, à traiter l'information et à faire le rendu de papier. Oui, ce moment de stage n'a pas été moins bénéfique pour nous. Il nous a permis d'acquérir des connaissances sur le fonctionnement de la radio en général et de la radio Montebéni en particulier. Enfin, nous avons présenté la structure qui nous a accueillis, le déroulement des activités réalisées durant notre stage académique et une analyse SWOT de la radio Montebéni, suivi des suggestions et acquis que nous avons respectivement proposés et reçus à l'égard de la RMB. Par des instructions, des remarques, des descentes, des directions, des compositions qui ont été à notre égard,
nous avons pu comprendre en quoi consiste la communication, spécialement en journalisme. Nous avons su cerner la dimension créative du journalisme dans la composition des papiers d'information. L'usage d'un esprit critique et analytique fait partie du journalisme, car les journalistes, ayant la vocation d'élucider les auditeurs sur les actualités, doivent user de l'esprit critique et analytique pourvu que l'information qui sera diffusée n'ait pas de confusion ou de l'obscurité. Les journalistes doivent être sûrs de ces sources d'information. Elles doivent être bonnes, authentiques et légales. De tous ces éléments soulignés en journalisme, la créativité sur terrain et au moment de la rédaction est l'élément qui est indispensable pour démarquer chaque journaliste à d'autres. C'est ainsi que nous avons obtenu l'opportunité de découvrir la sphère créatrice de la communication comme stagiaire à profession du journalisme. Merci. Et nous avons parcouru votre rapport de stage que vous avez pu effectuer à la radio Montauban. Et nous vous remercions pour la clarté dans la rédaction de ce rapport. Vous avez essayé de fournir un effort dans la formulation du texte, la stylistique, la grammaire que vous avez pu respecter. Et bien qu'il y ait quelques fautes, ce n'est pas quand même décriant, parce que le style paraît clair et visible. Et vous avez pu présenter l'essentiel, mais il se pourrait que vous avez encore quelques confusions. Vous avez la page de garde devant vous. Oui. Vous pouvez l'ouvrir. Vous y êtes? Oui, ici. Oui. Au-dessus du titre, rapport, qu'est-ce que vous avez écrit? Faculté de lettres et des sciences humaines, département philosophie. Ok. Et en dessous de votre nom, vous avez écrit? Rapport des stages présentés et défendus en vue de l'obtention du grade des bachelors en sciences de l'homme et de la société. Alors, vous serez bachelier en sciences de l'homme et de la société ou à lettres et sciences humaines? Sciences de l'homme et de la société. Oui, donc vous voyez que vous mettez une confusion entre l'ancien système et le nouveau système. Donc là, il faut déjà corriger domaine. On ne parle plus de faculté, on parle de domaine. On ne parle plus de département, on parle de filière. On ne parle plus de section, on parle de mention. Vous voyez? Ouais. Donc, vous avez étudié à faculté de lettres et sciences humaines, département de philosophie, mais vous aurez un diplôme en sciences de l'homme et de la société, mention philosophie. C'est la filière de philosophie. Ouais. Peut-être mention, ça peut être sciences de la communication, philosophie, sciences de la communication consciente. Ouais. Donc ce sont des petites choses comme ça qu'il faut déjà commencer à intégrer, à intérioriser pour ne pas prêter à confusion. Bientôt vous allez présenter le TFC, ce genre d'éléments, vous devez déjà les évacuer. Le deuxième chapitre, au lieu de nous relater la manière dont le stage s'est exactement déroulé, vous avez plutôt présenté une littérature, on dirait un enseignement, un cours
pas de communicologie si ça existe. Parce que vous avez fait des détails. Le problème, c'est que peut-être c'est nous qui ne vous avons pas bien orienté. Vous êtes allés vous émerveiller et écrire tout ce que vous avez là comme nouveau, comme si c'est ça votre stage. Stage signifie un essai. Vous venez d'apprendre et vous allez essayer. Et le document s'appelle rapport. Vous faites un rapport de ce que vous avez fait. Ce que vous avez fait. Mais vous avez fait un rapport de ce que vous avez appris. Ça devient un compte rendu de ce que vous avez appris et de nous présenter un rapport sur ce que vous avez fait. Ça nous permet de vous reposer cette question, bien que vous l'avez effleuré dans votre présentation. Qu'avez-vous fait exactement en termes de périodicité? Qu'est-ce que vous avez fait? Merci. Durant ma présentation, j'ai souligné d'une manière implicite ou explicite. Oui. Je pu me familiariser avec les outils techniques ou les appareils pour émettre des signaux, des informations, comment diriger un journal, parce que dans une radio, on parle de diriger des journaux lorsque on présente un bulletin d'information. Je le fais durant la première semaine. Et la deuxième semaine, les autres semaines, on peut répartir entre la technique, donc l'émission des informations, soit de certaines rubriques, que ce soit émission, publicité, soit spot, et la rédaction. Et la rédaction impliquait quelquefois la descente sur terrain. J'ai pu rédiger le papier d'information qui aura été présenté. Je pense qu'un exemplaire est aussi dans le travail. J'en ai fait autour de 5. J'ai pris cela pour... Encore que c'est un exemplaire que tu nous as présenté là, je pouvais souhaiter que tu le mettes dans les annexes. Oui, bon, mais... Ok, ça va. Alors, la page 16. Page 16. Vous y êtes? Oui. Ok. Vous avez présenté les faiblesses. Bon, les forces là, je ne reviens pas, mais je vais aux faiblesses. C'est de lire la faiblesse qui est là. Le relativisme au niveau du service technique de la radio Montauban est une faiblesse et un danger qui fragilise le programme de la radio et les contacts permanents avec les auditeurs. Ok. Alors à la page 17, menaces. Oui. Les tarifications exorbitantes des impôts et taxes liées aux radios sont une menace qui heurte la finance de la radio Montauban. Ah, ok. Quelle différence existe entre menace et faiblesse? La différence qui existe entre menace et faiblesse, les faiblesses sont internes, oui. Les menaces sont externes. Cela veut dire que les faiblesses, ce sont les lacunes qui se trouvent oui, au sein de la structure. Très bien, c'est bien dit. La même différence, tu pourrais la donner au sujet des forces et des opportunités. Oui. Allons-y. Forces et les opportunités. Les forces sont les compétences qui la structure regorge, donc c'est propre pour l'humain. Les opportunités, c'est les ouvertures qui viennent de l'extérieur pour... Alors disons que ce genre de recommandations apparaissent pour que les services de fact-checking puissent être instaurés à la radio pour permettre à ce que certaines informations soient chaque fois vérifiées, même à partir des outils de la communication. Pour finir,
Je voudrais vous demander si vos objectifs ont été atteints, selon vous. Merci. Je l'ai souligné dans l'introduction que je voulais cerner la dimension créative du journalisme, soit de l'être humain, dans le cercle de la communication, plus particulièrement du journalisme. Je dirais oui, mon objectif a été atteint. De quelle manière? J'ai pu participer à la rédaction de certains papiers, au rendu de certains papiers, quand même qu'il y a des normes établies pour faire un papier d'information, soit... Et quelle était votre contribution? Bien, vous êtes allé faire la même chose qu'eux ou bien vous leur avez proposé quand même un peu bizarre? Oui, j'ai proposé du nouveau, entre autres la relation entre la technique et l'administration. Je puis concevoir une fiche de régularité, soit temporelle de diffusion d'informations, parce que à la radio, le temps compte. Le temps compte et que même une minute ne peut pas passer inaperçue. J'ai établi une fiche sur laquelle on inscrit les spots à publier, soit à diffuser pendant un temps, et la durée. Cette fiche doit être régulière à l'administration et à la technique. De cette manière, la technique saura quelle information diffuser pendant combien de temps. La radio n'avait pas cette fiche, j'ai pu concevoir celle-là et donner. J'ai fait aussi en sorte que la page Facebook de la radio Moto Béni ait au moins quelques abonnés de plus, parce que cette page n'avait pas assez d'abonnés, j'ai pu booster. Cette expérience passée à la radio vous est suffisante pour pouvoir accepter une charge de direction d'une radio, de la congrégation par exemple, si on t'accordait cette opportunité, où tu trouverais que cette charge n'est pas facile à supporter, qu'il a déterminé. Merci pour la question. Je serais partant de rendre ces services une fois qu'on me le proposerait. Je serais partant, quand bien même qu'il y aurait des enjeux vraiment très majeurs, surtout au niveau de la tarification des taxes. J'ai pu rester aux côtés du père Innocent, le directeur de la radio, et la manière dont les agents de l'État chargés de la communication, plus précisément dans le secteur de la radio, font des va-et-vient pour, je sais pas, créer des taxes, ça déséquilibre un peu les responsables, soit la radio, vu que c'est une jeune radio qui a à peine. Et l'argument du directeur, il se référait toujours à la radio Moto Oitia, parce que jusqu'à présent, la radio Moto Béni se présente comme une sous-station de la radio Moto Oitia. Et c'est là, faire en sorte que tous les paiements que la radio Moto Oitia paierait pour ses exigences, soit ses devoirs envers cette commission, ça couvre aussi la radio Moto Béni. Bien, on vous libère. Ok, merci. Messieurs, membres du jury, chers camarades, bonjour. Bonjour. C'est avec un honneur que je me tiens devant vous, vous présenter le fruit des travaux qui m'a passionné tout au long de mon stage académique passé au bureau de la coordination urbaine de la société civile de Force Vive de Béni. Alors, ce qui nous a poussé à choisir cette structure, c'est la détérioration de la situation sécuritaire qui prévaut en ville et à territoire de Béni. En sachant que l'édification de la paix n'est pas que l'œuvre de FARDC ni de la PNC, mais de tout le monde, y compris la population civile. Notre objectif principal
était de comprendre la participation de la SOCIV à l'instauration de la paix en ville de Béni. Alors de cet objectif principal découlent les objectifs secondaires suivants. Comprendre ce qu'est la société civile, les méthodes qu'elle emprunte pour promouvoir la paix, la sécurité, la culture de la bonne gouvernance, afin d'apprendre à défendre les droits humains. Alors, nous avons utilisé l'analyse SWOT. Qu'est-ce que la société civile? Alors, la société civile est une structure composée d'associations formelles et informelles, indépendantes de l'État, à travers lesquelles les citoyens peuvent poursuivre des buts communs et participer à la vie politique, sociale et culturelle de leur société. La société civile est différente de la société civile force vive. Alors que la société civile est politique, la société civile force vive est apolitique et bénévolat. Elle n'est pas faite pour les politiciens. La société civile force vive est non violente. Elle prône la résolution pacifique du conflit. Elle incarne la volonté du peuple, sert de pont entre les sans-voix et les autorités politico-administratives. Elle accueille les doléances de la communauté et les oriente aux structures compétentes. Elle ne s'exprime plus face aux ordres qui sont en défaveur de la population. Elle promeut et défend les libertés, les droits humains, la justice sociale, la culture de la bonne gouvernance et les principes démocratiques. Bien plus, la société civile joue 3 rôles. Premièrement, elle joue le rôle d'une sentinelle des groupes, deuxièmement, des groupes de pression non violents et troisièmement, des groupes d'éducation. Alors pour y parvenir, elle organise des réunions au cours desquelles elle analyse la situation sécuritaire de la ville. Par la suite, elle propose des actions citoyennes à mener pour inciter les autorités compétentes à agir, dont le plaidoyer, communiqué de presse, pétition, les sit-ins, et ainsi de suite. Faut-il préciser, la société civile, les forces vives, ne barricade jamais les routes quand elle manifeste. Et puis, elle ne force personne à ne pas travailler. Elle compte sur l'esprit patriotique et la maturité de chacun. Déroulement et difficulté du stage. Nous avons effectué notre stage sur une période allant du 1er au 30 septembre 2025. Bien que nous n'ayons pas un calendrier bien établi pour le déroulement du stage, nous avons eu l'opportunité de participer à la réalisation de certaines activités en sein et en dehors du bureau de la coordination urbaine de la société civile de Béni. Ces activités sont les suivantes. Nous avons travaillé à la permanence, nous avons participé à des réunions où nous jouions le rôle de secrétaire. Nous avons participé à des ateliers de formation, dont la formation sur les droits humains et les principes humanitaires. Nous avons participé à des conférences, dont une conférence sur la Journée internationale de la paix. Cependant, notre grande difficulté était liée à la non-programmation du déroulement des stages. Nous étions quelquefois pris à TLTV pour exercer telle ou telle activité sans pour autant être bien préparés, bien informés avant. Alors, ce qui ne nous a pas vite permis de comprendre l'organisation et le fonctionnement de la société civile. 3. Analyse SWOT. L'analyse SWOT permet d'identifier les forces, faiblesses, opportunités et menaces d'une structure. Alors, la société civile a comme force la présence des composantes. Alors, parmi ces composantes, nous pouvons citer les ONG, les syndicats, ainsi de suite. Il y a, par contre, l'absence de moyens financiers, le recours aux partenaires, le bénévolat sont les faiblesses de la société civile. Dans ce cas, il faut établir chaque année un projet avec le partenaire et un budget clair pour motiver les travailleurs permanents en la SOCIV. En bien plus, comme opportunité, la société civile a un contact facile avec ses partenaires, ce qui lui permet de bénéficier de leurs dons. Par contre,
La SOCIV subit plusieurs menaces par le fait qu'elle parle de choses vérifiées qui touchent l'intérêt de X ou Y. Elle est vue comme un témoin gênant. Par conséquent, elle est arbitrairement arrêtée par les autorités politico-administratives et ou de groupes armés. Nos recommandations. Dans notre rapport de stage, nous avons présenté 4 recommandations, parmi lesquelles nous allons citer 4. Vu que l'engagement de la société civile est bénévole et que cela est à la base de l'irrégularité de plusieurs membres du comité de la coordination urbaine de la SOCIV, pour surmonter ces défis, nous avons recommandé au comité en exercice de chaque fois organiser des conférences pour parler à la population de la société civile force vive. Ce serait non seulement une manière de préparer le prochain comité, conscient du service dans lequel il veut s'engager, mais aussi une occasion pour décourager ceux ou celles qui veulent s'enrichir au détriment de la population civile ou qui viennent à la recherche de postes dans le gouvernement. Aussi, éduquer l'Assemblée générale, comme c'est elle qui vote, donc l'éduquer à un vote objectif, afin de mettre quelqu'un à la place qu'il faut. J'ai dit et je vous remercie. Merci, encore une fois, pour l'accord de la parole. Et merci à Christian pour cette présentation. Merci. Alors, sinon, j'ai apprécié énormément les textes. Le texte est écrit dans un style vide, clair, un style qui facilite la lecture et qui permet à celui qui lit de saisir tant soit peu les enjeux relevés dans le texte, les enjeux liés à votre expérience pendant ces temps de stage. C'est très intéressant. Voilà. Alors, et là, vous soulignez que la société civile est un acteur fondamental et hétérogène qui regroupe en fait de nombreuses ONG, mouvements citoyens et associations. Vous soulignez aussi l'aspect de la mobilisation en disant que la société civile se mobilise activement pour la gouvernance démocratique, ce qui est vraiment observable au cœur de notre contexte. Vous soulignez aussi l'aspect des droits de l'homme. Vous dites que vous avez été bénéficiaire d'une formation sur ces questions-là. Vous soulignez l'aspect de l'intégrité territoriale, de l'assistance sociale, mais aussi vous dites que la société civile joue les rôles de plaidoirie auprès des décideurs politiques. Et là, vous soulignez les rôles et les actions clés liées à cette société civile, notamment, plaidoirie comme je l'ai dit, la plaidoirie politique et sociale, le rôle du développement, le rôle de l'assistance. Voilà. Ce sont les aspects forts que vous soulignez dans votre texte et qui fait en même temps la force de votre travail. Pour les faiblesses, rien à dire. Donc, il y a des fautes en grande paix. De manière générale, le texte a été très bien rédigé, dans un style vraiment clair qui permet la lecture. Alors, je suis content que ce texte soit défendu en présence de c'était Tessou qui connaît mieux la structure, la société civile. Moi, je l'ai connu avant, non pas comme philosophe, mais comme vraiment acteur engagé de cette structure-là, au cœur de la ville de Butembo. Je suis content qu'il soit là.
et il va certainement nous aider énormément à travers nos échanges. Et là, j'ai juste 2 questions, qui c'est pour moi une façon d'approfondir aussi. Ce sont des questions liées aux défis. Aux défis de la société civile. Il y a un défi que j'appelle le rétrécissement de l'espace civique. Et l'autre que je nomme l'indépendance. Alors, quant au défi du rétrécissement de l'espace civique, où les acteurs de la société civile font des fois face à des pressions, des menaces, voire l'exil, ou peut-être sont obligés de limiter leur liberté d'action parce que quand vous êtes trop visible et que vous menacez, là nous sommes dans notre contexte évidemment, quand vous menacez, connaissons le pouvoir, comment on exerce le pouvoir au Congo, quand vous menacez le pouvoir, la réalité c'est que vous êtes un moins pourchassé, vous êtes comme un élément qui menace la quiétude, le pouvoir en place. Et il y a ces défis-là. Il y a la pression, mettre la pression, mettre les menaces. Et des fois, on va vous obliger d'aller à l'exil. Est-ce que toutes ces histoires-là, qui en réalité limitent la liberté d'action, d'expression, comment faire pour un agent qui s'est dit vraiment, qui est engagé dans ses actions pour le bien commun? Comment on peut gérer ces genres de pression tout en restant décisif et prudent? Ça, c'est la première question liée à ce défi. Deuxième, directement, je peux enchaîner. C'est le défi de l'indépendance, comme je l'ai dit. Et là, je vois la question de la représentativité. Une structure qui est débattue à ce niveau. Il y a aussi la question de la critique sur la politisation de certaines organisations. Là, je vois le risque de la politisation de ces structures-là. Comment pallier à ces risques ou comment peut-être faire pour que ces risques ne prennent pas les déchus sur les vrais rôles de la société civile. Voilà, ce sont les 2 questions. Vas-y. Oui, merci. Je vais d'abord répondre à la première question. Donc, en cas de pression, comment rester décisif et prudent? Bon, la première des choses, d'abord, c'est, je l'ai dit d'une manière ou d'une autre dans mes recommandations, que donc, quand on est acteur de la société civile, il faut d'abord qu'on soit conscient du service qu'on va rendre. Il faut qu'on soit préparé donc, sur les menaces qui peuvent arriver. Alors, ce qu'il faut fournir comme effort, c'est de ne pas céder. Parce que c'est vrai, une fois on se laisse dominer ou soit dominer par une menace, cela va permettre à un acteur de la société civile de ne pas bien jouer son rôle. Alors qu'il est là pour incarner la volonté du peuple, pour défendre la population civile. Alors il doit faire de tout son mieux pour faire passer le message. Et pour prévenir aussi les risques, pour ne pas peut-être être arrêté, ou soit par n'importe qui. Alors, donc, dans la collaboration avec le président de la société civile, il disait qu'on peut soit passer par une autre personne, ou soit on peut faire passer le message et puis on se déplace du milieu. Comme ça, on peut vous chercher, on ne saura pas vous trouver. Voilà la réponse que je peux donner à cette question.
Alors, le risque de la politisation. C'est vrai, la société civile peut tomber dans ces risques d'être politisée. Au moins, l'avantage est que, donc, si vous constatez parmi les acteurs de la société civile qu'il y a quelqu'un, un infiltré, donc cette personne est expulsée. Et pour une durée de 5 ans. Et pour qu'il soit réintégré, donc il faut 5 ans pour qu'il soit réintégré. Alors cela permet de ne pas être intoxiqué ou soit influencé par un politicien quelconque. Voilà. Je vais apporter ma contribution pour la première question de l'assistant par rapport à la protection. Moi-même, personnellement, j'ai eu à subir des représailles. J'ai même dû fuir cette ville pendant 6 mois. Je suis allé me cacher à Kinshasa. Et dans le cadre de la protection des défenseurs des droits humains en général, les acteurs de la société civile, il y a 2 possibilités. La première protection, c'est la protection individuelle. Parmi vous, peut-être il y en a qui vont se lasser sur ces terrains. La protection individuelle, elle est plus importante que les autres protections. Celle-ci consiste à se protéger soi-même avant, pendant et après la prise de position. C'est pourquoi, en principe, un acteur de la société civile n'est pas obligé d'être connu de tout le monde. Il ne fait pas de selfies. Vous vous imaginez, on vous dit que les phares d'ici viennent d'arrêter arbitrairement des cultivateurs dans les gravats. Vous êtes un acteur de la société civile, vous allez intervenir pour les libérer. Déjà, vous commencez à prendre des selfies, vous déclarez quand vous êtes là, dans la zone, et vous publiez votre photo sur votre statut ou bien dans les réseaux sociaux. Voilà, nous sommes dans le Krabben, nous sommes venus libérer les cultivateurs qui étaient arrêtés par les phares d'ici. Vous pensez que vraiment les phares d'ici se reconnaissent? Voilà. Et à ce moment-là, leurs collègues peuvent décider de quadriller la zone où vous arrêtez maintenant. C'est vous qui êtes arrêté. C'est la protection individuelle. Bon, vous êtes un acteur de la société civile, vous constatez que vous avez perdu votre clé. La clé de votre moto, de votre voiture, de votre chambre, de votre maison. Et vous cherchez la clé, vous la retrouvez après 3 jours. Vous allez continuer à l'utiliser. Peut-être que quelqu'un l'a prise expressément pour aller la dédoubler. Et le jour où vous allez penser que vous êtes enfermé dans votre chambre, il viendra avec le double et vous atteindre. Au même moment que vous constatez que vous l'avez perdu, il faut changer de cadre. Vous êtes un acteur de la société civile, vous avez fait la déclaration et vous prenez votre bière sur la route principale. Et pour que les gens vous s'identifient. La protection individuelle est très importante. Il y a maintenant la protection collégiale. Les collègues peuvent vous protéger. C'est pourquoi il y a des structures de protection des défenseurs des droits humains.
Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la SOUE. La synergie Ukingo-Wetu. C'est un groupe de défenseurs des droits humains. C'est un réseau qui essaie d'identifier les acteurs qui sont menacés et qui font des alertes au niveau international pour que, une fois détectés, les partenaires. Bon, alors, pour prolonger, en attendant qu'il arrive, j'ai une petite question là. Vous avez dit qu'il y a une différence entre... Ah non, d'abord vous avez dit que la société civile fait face à des arrestations arbitraires. Oui, arrestations arbitraires. Oui, pendant que vous étiez à stage, combien ont été arrêtés? Combien d'acteurs, du moins de votre zone? Il y avait 2. Oui, un qui a été arrêté, c'était le président du noyau Moureker. Quand il y avait eu incendie d'une maison qui détenait des toxiques, que les gens du milieu pensaient qu'ils étaient rwandais. Alors on a incendié la maison. Alors pour mener des enquêtes, il fallait d'abord arrêter ceux qui étaient là présents. Et lui était parmi ceux qui étaient présents. Oui, il était là. Mais ça veut dire qu'il n'a pas été arrêté pour sa prise de position. Donc là, il fallait nuancer que cela peut arriver. Oui. Pas le dire comme si c'est arrivé. Parce que maintenant, là, on serait tenté de dans votre rapport de stage et essayer d'épingler le cas. Oui. Bon, vous avez dit aussi qu'il y a une différence entre la société civile et la société civile forcée. Et que la société civile était politique, la société civile force vive est apolitique. Je peux savoir cette différence? Bon, là, selon le constat, donc, comme je l'ai dit, la société civile est... Donc, d'abord, la société civile force vive, elle est apolitique. Elle est apolitique dans le sens où, donc, parmi les membres de cette société civile, il ne peut pas y avoir quelqu'un qui fait partie d'un parti politique ou quelqu'un qui veut postuler à la députation nationale ou provinciale. Non, la société civile, vous avez dit qu'elle est politique, la société civile force vive est apolitique. Oui. C'est quoi la société civile? Alors la société civile, quand je dis qu'elle est politique, cela veut dire que, donc, au moins elle peut regorger ou héberger un membre d'un parti politique. Non, non, c'est là qu'il faut corriger. Ah bon? Oui. Dans notre pays, avec justement la politisation des structures, il a existé plusieurs sociétés civiles. On parlera de nouvelles sociétés civiles, société civile congolaise, dynamique de la société civile, société civile force vive. D'ailleurs, je vais vous surprendre que même la société civile force vive a été à un moment donné politisée. Pendant la période de la transition de 2017, la présidente nationale a été nommée ministre. Oui, Mankikiara. Elle a été nommée ministre, je ne sais pas, des Affaires sociales, c'est pas... Ouais. Alors, vu cette déstabilisation de la société civile même, il a été créé ce qu'on appelle cadre de concertation de la société civile pour rassembler toutes ces sociétés civiles et les extirper de toute tendance de politisation. Mais déjà, en disant société civile signifie on est en politique, on n'est pas de l'armée, et ainsi de suite. Donc, il faut corriger là-bas. Oui.
Ce qui est dit société civile est donc exclu de ce qui est société politique. J'ai pensé que tu parlais, que tu avais une confusion entre société politique et société civile. Mais la société civile, force vive, c'est une des composantes de cette plateforme de la société civile congolaise, qui est régie par les cadres de concertation, avec une charte. Mais chaque société civile a ses statuts. C'est ce qu'il faudra corriger dans votre présentation. Bon, on a dû récupérer votre absence parce que vous étiez appelé pour...